En République démocratique du Congo, les habitants peinent à se procurer des produits de base. La chute de la monnaie locale, le paiement des arriérés des salaires et les dépenses de guerre ont fait grimper, vous le savez, les prix dans le pays. La République démocratique du Congo lutte contre l'inflation. Le franc congolais s'est déprécié d'environ 15% par rapport au dollar américain. À Kinshasa, la capitale, les habitants souffrent, il faudra le dire, de la hausse des prix de nourriture et des services, y compris les transports. 2000 francs congolais s'échangeaient habituellement contre un dollar, mais le taux de change est passé à plus de 2320 francs congolais. Les francs congolais chutent, les prix des aliments grimpent. Le Congolais préfère les monnaies étrangères, même pour les transactions internes, les achats des biens de quelque nécessité, même les transports s'y payent en dollars américains. Les prix des loyers fixés en devises étrangères obligent chaque mois les locataires à se procurer cette monnaie étrangère, précisément le dollar américain. Une prédilection qui amène les uns et les autres à conserver l'argent en devises, un des facteurs qui favorise la dépréciation de la monnaie locale. La République démocratique du Congo lutte cependant contre l'inflation. Les francs congolais s'est déprécié d'environ 15% par rapport au dollar américain. À Kinshasa, la capitale, les habitants souffrent de la hausse des prix de la nourriture et des services, y compris le transport. On ne comprend pas pourquoi cette variation de 500 francs à 1000 francs. On ne sait jusqu'à quand la situation va perdurer dans ces pays. J'ai dépensé déjà mes 2500 francs, mais je ne suis pas encore arrivé à la fac. En arrivant là-bas, on doit encore chercher quelque chose à manger. Et ça fait partie de l'argent qu'on nous donne aussi. Le panier de la ménagère passé au sachet noir plus que jamais incomplet, les prix des denrées, une surprise au quotidien. On est à bout. À une époque, avec 5000 francs congolais, on faisait de bonnes courses. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les estimations qu'on s'est fait à la maison diffèrent de loin de la réalité du marché. Les prix augmentent de jour en jour. Imaginez tous les pays qui s'approvisionnaient en Ukraine, sachant que l'Ukraine était premier producteur du blé. Qui dit blé dit du pain, et le pain c'est l'aliment de base. Le prix des produits vivriers est en train de connaître une hausse considérable et ça ne fait que appauvrir davantage la population de la RD Congo. Si les ménagères accusent les vendeurs, à leur tour, les vendeurs tiennent pour responsable le grossiste. Le taux du jour influence directement le prix des marchandises. Et nos sites d'approvisionnement, les grossistes, se basent sur ce taux. Avec un taux de 23,80, on ne peut que hausser un peu le prix pour mieux gagner. J'ai acheté les sacs de haricots à $250. Les gens ne veulent pas vendre en francs congolais. Or, le dollar continue de grimper et on bénéficie presque rien. Les denrées coûtent cher. Difficile de s'en sortir. On achète le haricot en dollars, mais on est obligé de le vendre en francs. On perd plus qu'on y gagne. Et le taux du jour fait la une. La Banque centrale s'est résolue de le préciser chaque jour pour stopper la spéculation. Ces régimes de taux d'échange flottants permettent de conserver les taux directeurs et les taux d'échange flottants comme un instrument de la politique, mais avec deux monnaies. Pour total que Congolais nyons surtout, l'amboka l'ambition azana information et ma taux d'échange. Monsieur le ministre d'État, ministre des Budgets, Tukoloba, au Bandalelo, na ba chaîne à télévision, donc on a rappelé na ba journaux, na internet, banque centrale, a publié taux. Que taux officiel les à niveau nini, taux ya ba banque les à niveau nini, ou paye information, tout tu cause na ba cambiste, taux les à niveau nini. Pour montenir ça y ba que ba ko ça été, que taux est comme boye té. Référence est à la banque centrale. Donc, désormais, tu retires l'information, on a informé la population congolaise. La demande dépasse l'offre, le cours augmente. Le taux ayant l'incidence sur la stabilité de prix, sa variation affecte les échanges, influe sur les prix des marchandises importées dans une RDC à une économie extravertie. L'influence du taux d'échange effectif impacte. Le commun de mortels crie au secours et va jusqu'à demander aux dirigeants de baisser le taux d'échange.
10 $ s'échangent à 24 000 francs. Comment survivre? On vend sans bénéfice, on souffre. L'État, de qui les populations attendent une solution miracle, lui-même paye les salaires en francs congolais pour que les salariés à leur tour se démerdent pour acheter les devises internationales et répondre à leurs besoins. Les pertes lors des dites opérations ne sont pas moins considérables. C'est vraiment stressant, hein. Nous sommes vraiment effarés par le changement de taux d'échange qui ne fait que grimper. Parce que là, je dois payer mes loyers en dollars, 250 $. Cependant, je n'ai que 100 $ en dollars et le reste, j'ai en francs congolais. C'est pas pour rien que nous avons dit que les salaires des agents devraient être payés au taux du jour. Parce que nous savions, nous attendions à une dépréciation du franc congolais. Malheureusement, le gouvernement nous a répondu que les salaires des agents et fonctionnaires de l'État proviennent du budget. On ne peut appliquer que les taux budgétaires. Pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Tout compte fait, on ne s'étonnera pas que la monnaie fiduciaire congolaise perde ses petites unités au profit des monnaies à facial élevé. C'est souvent des commerçants qui viennent auprès de nous pour solliciter des dollars. Ils ont toujours besoin des dollars, ils n'ont pas besoin des francs congolais, ils ont besoin des dollars. L'inflation atteignait déjà 13% à la fin de l'année dernière, en partie à cause des retombées économiques de l'invasion russe en Ukraine. L'augmentation des dépenses fin 2022 a provoqué un afflux des francs congolais sur les marchés et une forte demande des dollars. Il est vrai qu'il y a eu une flambée généralisée des prix, aussi bien dans les produits importés que dans les produits locaux. Et la raison pour les produits importés, tout le monde le sait, c'est la contraction sur le marché international liée d'abord à la pandémie de Covid-19, mais également à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pourquoi cela touche les produits locaux? Mais bien sûr que c'est normal. Les gens qui produisent des produits locaux et qui les vendent achètent finalement des produits importés parce que malheureusement, c'est une économie fortement extravertie. Dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'un des facteurs majeurs, c'est la spéculation. Tout le monde y va de sa manière, de sa compréhension du marché et les règles de l'offre et de la demande jouent malheureusement très peu dans ce genre de situation. Ceci montre simplement que le pays n'était pas suffisamment préparé à ce genre de choc, ni la première fois, ni la deuxième, et j'espère en passant qu'il tire des leçons, non seulement la République démocratique du Congo, mais également les autres pays d'Afrique, parce que c'est un cas plus ou moins généralisé. La conjoncture économique de la République démocratique du Congo est aujourd'hui au moins sur le cours plus favorable. Pourtant, la grande dépendance du pays au secteur minier l'expose toujours fortement aux variations des coûts internationaux des matières premières. La lutte contre l'inflation doit être envisagée comme un ensemble de problèmes fiscaux, financiers, voire monétaires que comme un problème purement économique. Il est nécessité de produire des biens nouveaux par la réduction d'autres productions ou par le développement de la production. Alors, Christophe Imango, finalement, le dollar continue à prendre le dessus sur le franc congolais. Je dois vous avouer, cher Steve Mouy, tout mon regret de suivre Madame la gouverneure de la Banque centrale dire tout simplement, de façon vraiment très simpliste, que la Banque centrale va tous les jours communiquer par voie de presse, à la télé, le taux de change. Le taux de change, oui. Mais est-ce que ça, c'est une nouveauté? Ça a toujours été le cas. Et ce n'est même pas la Banque centrale qui a toujours fourni cet effort-là. Nos médias le font eux-mêmes. Je suis ça, moi. Mais le problème ne se trouve pas sur cette publication-là du taux de change journalier. Le problème se trouve ailleurs. Malheureusement, je l'ai vu, il était accompagné du ministre du Budget et du ministre du Commerce extérieur. Il a manqué peut-être le ministre de l'Économie. Il fallait ajouter aussi à ce panel-là le ministre de l'Industrie, etc. Tous devraient plutôt œuvrer à la production locale. Et ça, je dois vous dire que je n'ai pas appris ça à l'université. J'ai appris ça d'une petite interview qu'avait donné le même ministre du Commerce extérieur qui était aux côtés de la gouverneure de la Banque centrale, je cite le ministre Jean-Lucien Boussa, que ce qui détruit le taux de change dans ce pays et qui dévalorise le franc congolais, économiste qu'il est, il le disait quand il était dans l'opposition, que c'est justement le manque de production locale. Mais aujourd'hui, je dois vous avouer
qui nous ont amenés à signer des accords avec l'extérieur pour permettre à ce que tout puisse entrer en RDC, que nous, ici, nous ne soyons pas en mesure de pouvoir donner quelque chose de l'extérieur. Toujours les mêmes ministres du commerce extérieur qui, aujourd'hui, nous ont dit qu'il y avait un budget de 16 milliards de dollars et que nous allons manger à notre faim. C'est le même ministre du budget qui est à côté. Et donc, moi, je ne vois pas ce qu'ils peuvent nous donner comme garantie qu'en publiant dans les médias, le taux de change va être respecté parce qu'il revient à ces mêmes membres du gouvernement-là plutôt de faire le suivi sur terrain. Il revient au ministre de l'économie de vérifier si les prix qui a été fixés sont respectés sur terrain. Ce n'est pas tant le cas. C'est ce qui ne se fait pas. Ouais. Et donc, notre monnaie a d'abord comme première faiblesse le fait que nous ne produisons pas en interne. Il fallait commencer d'abord par là. Il fallait, je ne sais pas moi aujourd'hui, où est-ce que nous sommes avec le programme de 145 des territoires. Au début, c'était tout un boucan, on chantait ça. Il est en marche, hein, selon les dernières informations. Oui, mais peut-être nous allons entrer dans les détails une autre fois. Mais ce projet, ce programme-là, moi je pense qu'à mon sens, en l'exécutant au bout d'une année comme ça, on devrait quand même remarquer que les provinces qui sont limitrophes devraient avoir de quoi échanger d'abord entre elles. Mais je me pose la question de savoir, entre nous et le Congo central ici, qu'est-ce que nous échangeons vraiment? Ce sont des questions comme ça entre nous et le Grand Bandundu à côté ici. Qu'est-ce qui est produit? Rien du tout. Alors, et donc, par rapport à ce que vous dites, est-ce que vous n'êtes pas d'accord lorsque Vital Kamerhe, par exemple, il dit que pour stabiliser le dollar, il faudrait plutôt revisiter la politique monétaire et même le système bancaire? Est-ce que ce n'est pas la première piste de solution? Pour stabiliser, on a à faire simple. Il ne faut pas amener et habituer les Congolais. D'ailleurs, ils sont déjà fatigués de ça. Des gros Français, des longues phrases ineptes, à mon sens. Je pense que c'est simple. Arrêtez de payer des conseillers à la présidence à hauteur de 6 000, 7 000 dollars le mois. Économisez cet argent-là. Ceux qui viennent en politique pour de l'argent, il y a un moyen de les décourager. Il suffit de ne plus leur payer de façon alléchante comme ça. Économisez cet argent-là, mettez ça dans l'agriculture. Vous verrez des résultats dans les 3 mois, 4 mois, 5 mois. Prenez les 12 millions de dollars qu'on a alloués, et d'ailleurs il y a toujours des dépassements chaque année, 12 millions de dollars qu'on alloue pour la liste civile du chef de l'État. 12 millions de dollars pompés dans l'agriculture dans une province, c'est beaucoup d'argent. Prenez cet argent-là, orientez ça vers la production locale, vous aurez des résultats. Arrachez aux députés les 21 000 dollars, payez de façon assez appréciable, peut-être à hauteur de 5 000 dollars, nous économiserons 16 000 dollars de plus. Et cet argent-là, si vous les orientez, vous les multipliez par 500, je pense que ça va booster la production locale. Ça va permettre à ce que, regardez aujourd'hui, si on achète toujours au dollar, c'est parce que même les petites pépinières qu'il y avait ici à Kinshasa, il n'y en a plus. Partout, ce sont des immeubles qu'on est en train de construire pour s'approprier, s'octroyer par la suite les propriétés. Mais toutes les mamans maraîchères qui étaient dans des petites pépinières ici, qui pouvaient produire du ndunda si facilement pour que les gens mangent, le ndunda, ça ne s'achète pas en dollars. C'est le gros sac. Ou quand vous êtes, il y a quelqu'un ici qui a dit, les grossistes nous vendent que en dollars. En devises, oui. Et évidemment, pour éviter que les grossistes vendent en dollars, il faut qu'il y ait des grossistes locaux. Il faut éviter à ce que pour avoir du maïs, au lieu de pomper suffisamment d'argent sur la production locale, on y va chercher à l'extérieur. C'est lui qui vient avec ces maïs-là. Quand bien même on nous avait dit que c'était un Congolais, mais lorsqu'il vient avec, il ne vient pas acheter. Vous laissez que vous achetez chez lui avec votre monnaie locale parce qu'elle viendra se dévaluer plus tard. Mais il vous oblige, cet opérateur économique-là, d'acheter en dollars. Donc, malheureusement, c'est la production locale qui est d'abord le secret et le fouille. Ce n'est pas toutes ces formules d'alchimie qu'on nous dit ici. Ça fait perdre la population de l'objectif. Nous allons prendre le dernier dossier.